Alors après la montagne intense, il ne faut pas oublier que La Réunion, c'est quand même une île avec à certains endroits autour une fameuse barrière de corail qui abrite des lagons paisibles. Et ces univers-là sont des univers extrêmement fragiles, on le sait bien. Ils sont menacés un petit peu partout sur la planète, à La Réunion aussi. Et donc a été créée il y a quelques années une réserve pour protéger tout ça, une réserve marine. Une réserve extrêmement surveillée. Il y a certains endroits qu'on appelle les sanctuaires où il n'est même pas possible d'y aller. C'est-à-dire que même la présence humaine est interdite. Alors là, je suis avec Claire qui connaît parfaitement l'endroit. Et si on a mis nos petites tenues de plongée, c'est parce qu'on va voir. On va aller voir nos amis les tortues. Les tortues. Sous l'eau. On va aller les observer, voir comment elles se comportent. Et puis, on va aller aussi les prendre en photo pour faire ce qu'on appelle de la photo-identification. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, comme nous, on a des empreintes digitales avec des dessins qui sont uniques pour chaque personne, les tortues, elles ont des dessins sur les profils de leur tête. Sur leurs joues? Voilà, sur leurs joues. Comme des carrés noirs. Voilà, c'est les écailles qui sont dessinées, qui sont uniques pour chaque tortue. Si on faisait faire des passeports aux tortues, elles mettraient leurs joues? Voilà, les deux joues. Ça nous permet de les étudier sous l'eau. Ok. Elles sont où? Elles sont un peu plus loin là-bas, on est presque arrivés. Claire est une scientifique. Nous partons chercher les tortues avec toute une bande de photographes bénévoles qui lui donnent un coup de main. Là c'est bien, là? Pourquoi ce serait là? Parce que c'est là que les plongeurs les voient le plus, en fait. D'accord. Il y a un endroit assez rigolo que les plongeurs ont appelé la station de nettoyage. C'est un gros caillou où les tortues viennent se faire nettoyer. Par qui? Par les petits poissons qui viennent piquer sur la carapace autour de la tête. Tout ce qui vient se développer dessus, tous les petits parasites et les petites algues. Voilà. Ah bon? Donc elles sont là? Elles sont là. Si je vois une tortue et que je veux te la montrer, je vais te faire ce signe. Ça veut dire tortue? Ça, c'est le signe qu'on a adopté en plongée. On fait ça. On y va? Il n'y a pas d'air. C'est normal. C'est pas le meilleur moment de la plongée, là. C'est le moment où, avec les vagues, vous êtes un peu... Mais heureusement, il y a des anges gardiens. C'est bon? Essaye. T'es flashé dans ton masque? Oui. T'es prêt? Voilà. Je bascule tout à coup dans un autre monde. Le monde du silence. Et je découvre le plaisir d'être tous ensemble, sous l'eau, juste à la recherche des tortues. Visiblement, elles ne sont pas loin, et il y en aurait beaucoup. Et voilà, c'est le premier contact. Ce qui m'étonne, c'est que la tortue ne semble pas avoir peur. Nous sommes dans le paradis des tortues. Rien ne semble les effrayer, même pas les photographes. Tout le monde est très concentré sur les fameuses écailles. Des écailles présentes sur la joue des tortues, dont la combinaison est donc comme une signature pour chaque individu.
quelle aventure! C'est magnifique, c'est magnifique. En fait, les tortues, ça vole. Je savais pas du tout. Dans l'eau, c'est comme un oiseau. Comme ça. C'est sublime. Super. Un festival de tortues. Un festival de tortues. C'est féerique quand on est à côté. Féerique. Et alors, c'est marrant parce que c'est d'une netteté. C'est comme un dessin, la tortue dans l'eau. Ça paraît tout lisse. Et on voit bien surtout les contours des écailles qui sont tout blancs. Ouais. Et qui font ces beaux dessins qu'on reconnaît très bien. Et alors, si jamais vous voulez faire des photos de tortues dans l'eau, il y a un truc quand même qui est compliqué, c'est qu'il y a un courant comme ça qui vous emmène. Oui, ça, donc vous essayez de vous accrocher au corail, mais là, il y a une murène qui vous guette. C'est un peu technique quand même. Il faut se laisser porter et voilà, et on arrive à trouver notre stabilité comme ça. On resterait des heures en fait. Ah oui, ça, bah, quand on est à côté des tortues, on pourrait rester des heures. Oh bah super, franchement, je suis content de vous avoir suivis. On s'est régalé. À peine le temps de sécher, et Claire m'amène à son port d'attache, le centre Kélonia. Un centre d'observation et de soins des tortues. C'est là qu'a été mise au point cette technique, unique au monde, d'identification par les écailles. Ça détend cette plongée, hein. On est tout relax. Donc là, on va regarder les photos de la plongée. La murène. La murène qui a failli nous mordre. Ouais. Donc ce sont ces écailles-là Voilà. qui t'intéressent. C'est ça, les dessins en fait. Quand la tortue va grandir, la tête va s'allonger, mais grosso modo, la forme et la construction de l'écaille ne va pas changer. C'est unique à chaque tortue. Alors il y a des ressemblances entre les tortues, mais on arrive très bien à faire la distinction. C'est une tortue qu'on a vue aujourd'hui, ça. Voilà, c'est la photo qu'on a vue en plongée tout à l'heure. Ouais, j'ai du mal à la reconnaître. Hein. On va faire le contour de toutes les écailles en sélectionnant les coins en fait des écailles. Ah ouais. Et pour chaque écaille, il y a un code qui se crée. Cette technique de photo-identification remplace un petit peu les techniques habituelles qu'on utilise de marquage avec des bagues métalliques. Là, sans la toucher, on peut l'identifier grâce aux photos. Et donc là, suspense. Donc l'ordinateur est capable de comparer la carte des écailles avec d'autres tortues que vous avez déjà en machine, c'est Voilà. ça? C'est presque de la reconnaissance faciale de tortue. C'est ça. Ah! Tiens, regarde. On dirait que c'est la même, celle-là. Ça, c'est la même, ça? Alors, on va vérifier. Tu reconnais bien là, là. Voilà. Je pense que c'est la même. On la connaît. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Enzo. Ah, parce qu'elle a un nom? Voilà. Ah, parce que quand on découvre une tortue, on peut lui donner un nom. Voilà, c'est ce qu'on appelle le parrainage, en fait. Et puis aussi, on peut savoir si elles ont des petits bobos. Grâce à la photo, on va pouvoir voir qu'elle a ce problème-là. On va essayer d'aller la chercher. On la ramène au centre de soins, on la soigne. Et ensuite, on la relâche. Et pourquoi il faut les soigner? Parce qu'elles sont les victimes de ce qu'on consomme tous les jours. Et en particulier des plastiques qu'on utilise vraiment en très grand nombre. Tu vois, ces petits bouchons de bouteilles, c'est ce qu'on retrouve le plus dans les tortues. Tout ça, c'était dans une tortue? Ça, c'était dans une tortue. On a une belle collection. Et tous ces hameçons-là, vous les avez retrouvés dans des tortues? Ouais. C'est pas vrai. Tout ça? Ouais. Pour pouvoir enlever cet hameçon qui, celui-là, il est très crochu. En plus, il y a un ardillon qui le retient à l'intérieur. Pour éviter de la blesser, en fait, on va le couper et on va le sortir par le bout qui est pas piquant. Ah. Voilà. Et donc les tortues sont soignées ici? Elles sont soignées ici, dans ce centre. Elle sait qu'elle va avoir sa petite piqûre, là. Et donc vous êtes l'infirmière des tortues. C'est ça, Comment on devient infirmière des tortues? par passion. Faut lui expliquer que c'est pour son bien. C'est pour ton bien, Kaline. Ah oui, elle n'a pas envie du tout, hein. Bon, allez. Qu'est-ce que vous faites, là? Je la tiens pour qu'elle me mord pas, en fait. Clac. Et voilà, c'est fait? Et voilà. Et vous avez la technique quand même, hein? C'est bon pour elle. Alors, je prends le petit coton. Hop. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle a?
Dernièrement, elle était vraiment anorexique. Ah donc, bon? Elle est anorexique, celle-là. Elle faisait à peu près 30 kilos. Et attention, elle n'a pas mangé pendant 2 ans et demi. Elle n'a pas mangé pendant 2 ans et demi? Ouais. C'est possible? Elle n'est pas morte de faim? C'est possible. Parce qu'en fait, bon, après, c'est vraiment rare. Mais transit d'une tortue est très lent. Donc du coup, elle peut tenir longtemps. Ah oui, c'est très lent. Mais par contre, là, c'est vraiment exceptionnel, hein, on est d'accord. Puis bah, là, maintenant, elle a vraiment une ration qu'elle doit manger tous les jours, donc 400 grammes par jour. Donc parfait. Elle avait besoin de vous. C'est toujours paisible de regarder une tortue. Ouais. Si elle reste comme ça dans un bac pendant 1 an, elle n'arrive plus à bouger après, elle perd sa mobilité, non? On va les aider en faisant de la kiné. De la kiné pour tortue. On va leur faire des mouvements. Donc on va faire tout doucement. Comment vous faites? Tu vois, j'essaye de faire en fait les mouvements qu'elle aura dans l'eau en fait, quand elle va nager. Elle aime ça, hein? C'est quand même pas tous les jours qu'on fait faire de la kiné à une tortue, je sais pas si vous vous rendez compte. Tu vas m'aider à faire ça? Là. Ah, c'est gros, hein? C'est que du muscle, hein? Ouais, c'est pour ça. Ah, elle tire. Aïe, elle veut s'en aller. Voilà, donc du coup, Qu'est-ce que je fais les mouvements. Fais les mouvements comme ça. Doucement. Viens, pédale, petite tortue. Et tu comptes jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. Mais c'est elle qui fait, en fait, là, hein, c'est pas moi. Mais c'est le but, en fait. À terme, il faut qu'elle le fasse toute seule. Je suis pas sûr qu'on ait une relation très... Je crois qu'elle t'aime pas. On est encore un peu comme chien et chat. Tu as Victorine ici. Celle que tu vas relâcher tout à l'heure. On va la relâcher? Ouais, enfin. Qu'est-ce qu'elle avait? Hameçon. Elle est guérie. Et elle est guérie. Mais alors, il faut savoir qu'en fait, on n'a pas pu lui enlever son hameçon. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il était trop profond. Donc, avec le docteur, on a décidé de ne pas tenter du coup l'opération. Et ben en fait, elle a réussi à sortir son hameçon plusieurs mois. Elle l'a évacué? Elle l'a évacué. Sans se blesser à l'intérieur? Bah écoute, apparemment non. Donc on est vraiment content, on a un bon résultat et puis bah voilà. Elle va être libérée aujourd'hui? Elle est libérée aujourd'hui. Ah oui, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Ah, c'est moi qui nourris? Tu peux lui présenter le morceau et elle va se débrouiller. Donc du coup, tu balances comme ça devant et c'est elle qui va chercher, tu vois? Et on lui donne pas dans la bouche? Non. Pourquoi? Parce que du coup, il faut qu'elle se débrouille toute seule. Un peu que ça se passe comme dans la nature. Voilà. Oui, sauf que dans la nature, on lui serre pas les morceaux de thon comme ça, hein. Là. Ah, elle va pas le voir, elle va pas le voir, elle va pas le voir. Et alors, une tortue qui va être libérée comme ça après un temps de captivité, quelles sont les principales menaces pour elle? Malheureusement, c'est l'humain. Ah ouais? C'est surtout l'humain, en fait. Et comment vous allez la libérer? Vous allez prendre une grue pour l'emmener dans la mer? Comment? Nos muscles. C'est vrai? Alors toutes ces personnes sont des abonnés de Kelonia. Ouais. Et donc là, on leur fait un petit cadeau, assister au relâché de Victorine. Ah ouais? Ouais. Un gros succès. 1, 2, 3. Oh la bête! Oh là là, mais c'est quand même Attends, devant, faut la sécuriser. C'est un monstre! Et c'est extrêmement musclé, hein, j'en reviens pas. Comment tu la trouves, cette tortue? Bien, Bien? Pourquoi bien? Qu'est-ce qu'elle a de bien? on va la relâcher. On va la relâcher. Donc tu penses qu'elle est contente? Oui. Super. Vous voulez que je vous aide un peu? Ouais. 1, 2. On va loin comme ça? Jusqu'à là-bas. On va faire les 2 lignes, vous vous mettez devant, comme ça vous verrez bien. Une petite caresse finale. Bah ouais. Vous êtes prêts? 2, 3. Allez, on encourage Victorine, là. Allez, Doudou. Elle a pas peur. Elle prend son temps. François, vous êtes contente, hein? Ouais. On se dit, ah bah enfin, quoi. Là, ça y est, on a réussi, on t'a sauvé. C'est bon, maintenant, vas-y. C'est vrai que ça doit être du bonheur de retrouver le large. Hein?
Ça y est. Ça y est, c'est le départ. Elle goûte. Du coup, c'est resté. Ça va aller vite là, normalement. Ah, c'est touchant, c'est vraiment touchant. Ah, c'est mignon comme tout, hein.